J'ai un micro, donc ça marche. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis heureux de vous voir si nombreux ce soir. Je vais d'abord appeler mes collègues du conseil municipal à bien vouloir rejoindre sur le côté ou venir m'entourer tout simplement. En se présent, puisque M. Siliento est excusé pour l'instant, il est coincé sur la rocade à Bordeaux à cause d'un accident. Marie-Josée Molin est absente ce soir avec des problèmes de santé là, depuis quelques jours. En tant que le député Boulier est excusé en tant que membre du conseil municipal. Et Madame Cramon qui n'a pas pu être là ce soir. Monsieur le président de la communauté de communes du Pays Foyen, alors il n'est pas arrivé pour l'instant, il sera là d'ici une demi-heure ou d'ici 20 minutes parce qu'il fait le tour des vœux, puisqu'on est, je crois, 4 ou 5 communes ce soir à présenter nos vœux à la population. Mesdames et messieurs les maires et leurs représentants, chers collègues élus municipaux et anciens élus qui gardent dans la salle, Madame la secrétaire générale et l'ensemble du personnel de la fonction publique territoriale, Monsieur le commandant de la communauté de brigade de gendarmerie de Sainte-Foy-la-Grande et Jean-Sac, Monsieur le major Laguterre, qui est à droite, Madame la directrice du centre hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande, Madame Ricard, qui est là tout à l'heure, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement scolaire, j'ai vu leurs représentants, Mesdames et Messieurs les enseignants, Monsieur le commandant du centre de secours, Monsieur Jean-Marc Bertoulesque, qui est là aussi à côté du major Laguterre, Mesdames et Messieurs les responsables des administrations locales, Messieurs les responsables des cultes, alors ce soir, ils ne sont pas là, ils se sont excusés parce qu'ils étaient là hier soir, pour ceux qui étaient là, les 4 étaient là. Nous avions le prêtre, le pasteur, le représentant de l'Église orthodoxe et l'imam. Et nous avons eu un dialogue très intéressant ensemble. Et ce soir, à la demande de Jacques Rex, ils sont au vœu de Marseille. Mesdames et Messieurs les présidents des associations foyennes, et vous tous en vos responsabilités aux représentations respectives. Mesdames et messieurs, chers amis, j'excuserai, donc, je l'ai dit tout à l'heure, monsieur le député Boulier, aussi en titre de député, monsieur le sous-préfet de Vispéler, monsieur le conseiller général, Robert Perron, représenté ce soir par son épouse. En mon nom et au nom du conseil municipal, je suis heureux de vous accueillir si nombreux ce soir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux et vous remercie sincèrement de votre présence. J'effectuerai ce soir un rapide bilan des premiers mois de notre mandature et vous présenterai les orientations principales que j'ai définies pour l'année 2015. Mais avant de commencer, je vous dirai sans aucune démagogie de ma part que ce soir je suis Charlie, nous sommes tous Charlie. Comment ne pas s'indigner devant l'acte odieux qui s'est déroulé mercredi matin en plein centre de notre capitale? Le chef de l'État nous a appelés à l'unité nationale pour que malgré tout, malgré les sentiments de colère et d'incrédulité qui nous animent, en ce moment, cet acte reste compris pour ce qu'il est, c'est-à-dire un acte barbare perpétré par des extrémistes incultes. D'où qu'il soit, l'histoire nous a prouvé que l'extrémisme ne sera jamais une solution. Je rappellerai ici l'importance du rôle des élus locaux, du maire aux adjoints et conseillers municipaux. Nous sommes le premier garant de cette unité, de par notre proximité avec nos concitoyens, et devons faire preuve d'exemplarité dans nos comportements, car nous sommes les élus de l'ensemble de la population. Je crois sincèrement qu'il est important de ne pas faire l'amalgame et d'œuvrer à ce qu'un climat apaisé règne dans notre Bastille, qui en 760 ans a vécu et survécu à un nombre de situations sombres. Que chacun sache peser ses paroles pour ne pas se situer au même niveau que les barbares ayant commis cette folie. Ils auraient alors gagné, et il n'en est pas question. Jamais nous ne devrons céder. Nous le devons aux victimes et à nos enfants. À toutes les victimes et leurs familles, j'adresse toute ma compassion. Je reste conscient, nous restons conscients que l'action que nous menons depuis maintenant 9 mois ne répond pas encore à l'énorme attente exprimée dans les urnes par les foyennes et les foyens, et même au-delà par les habitants du pays foyen dans son ensemble. Je n'oublie pas, nous n'oublions pas, que vous nous avez accordé votre confiance et nous saurons nous en montrer dignes.
Nous avions élaboré et distribué un programme de mandature dans lequel j'avais énoncé 3 règles d'or à respecter par thème. Nous avions en premier lieu évoqué les finances communales et j'avais fixé les 3 règles suivantes. Respecter les deniers publics, nous avons conscience de gérer votre argent, dépenser en fonction de nos moyens, intégrer la notion de communauté de communes dans les décisions de gestion. Le début de notre mandature a été fortement impacté par notre volonté d'éviter la tutelle pour notre commune afin de garder le contrôle de la gestion communale. Cet objectif ô combien chronophage a été atteint, nous permettant de voter un budget à l'équilibre et sincère le 10 décembre dernier. Je ne reviendrai pas ce soir sur le guide financier, si ce n'est pour rappeler d'où nous partions, à savoir un peu plus de 800 000 € de manque dans les caisses. Ce fut un travail long et laborieux, un travail de l'ombre, mais un très beau travail, pour lequel je remercie vivement l'équipe en charge des finances, mes collègues élus ainsi que tout le personnel communal, pour avoir compris et accepté de faire les efforts nécessaires au redressement des finances de Sainte-Foy-la-Grande. Cet effort sera pérennisé en 2015, car l'État nous demande de participer encore plus à l'effort de redressement budgétaire national. J'aborderai maintenant le volet sécurité, proximité, scolarité, culture, nous l'avions appelé comme ça, dont je rappelle ici les 3 règles d'or. Restaurer le respect et la sécurité des biens et des personnes. Vaste sujet, souvent polémique. Il est à noter qu'en 2014, Sainte-Foy-la-Grande a obtenu les meilleurs résultats de toutes les ZSP, zones de sécurité prioritaire, notamment au niveau des cambriolages et des violences physiques aux personnes, ainsi qu'au niveau des atteintes aux biens. Je parle là sous le contrôle du major ici présent. Résultat rendu possible par l'étroite collaboration restaurée entre les services de gendarmerie, je les nommerai sédentaires, ceux qui sont toujours ici, mobile ZSP et notre police municipale. Reste le sujet épineux et récurrent des trafics divers pratiqués au vu et au su de tous, souvent dans des lieux identifiés par le plus grand nombre. J'ai demandé au commandant Procédès d'apporter une réponse énergique afin que cesse cette situation. J'ai d'ailleurs oublié de l'excuser ce soir. Enfin, demeure le problème des incivilités quotidiennes, petites et grandes, vécues par tous comme de véritables agressions. Nous avions en juillet dernier rencontré le préfet Lambert, en charge des ZSP au ministère de l'Intérieur. Nous l'avions rencontré à Pineuil avec mon collègue et ami Didier Tessandré, que je vois ici au fond de la salle. Celui-ci nous indiquait alors qu'autant il y avait des réponses pénales et ou judiciaires apportées aux actes de délinquance, autant il n'avait pas trouvé la solution pour lutter efficacement contre les incivilités. Seul aujourd'hui, un travail de fond fastidieux et répétitif peut être efficace à moyen et long terme contre ces mêmes incivilités. Nous avons par exemple demain matin 8 rappels à l'ordre programmés en mairie dès 9h. Donc, toute la matinée demain matin, on sera une équipe en rappel à l'ordre. C'est là un combat quotidien qui passe vraisemblablement par le développement d'une police intercommunale que j'appelais de mes voeux durant la campagne. Je confirme ici devant le maire de Pineuil que nous sommes d'accord sur le principe et que nous allons rentrer dans la phase de définition des objectifs et missions de cette police intercommunale. Je peux en attendant vous annoncer ce soir l'arrivée d'une 3e personne au sein de notre police municipale dès que nous aurons obtenu l'agrément préfectoral. L'amélioration et le développement de notre système de vidéoprotection est programmé pour cette année, pour 2015. Nous tâcherons de réduire au minimum les zones sombres de notre Bastide, afin également de lutter contre les trafics de toutes sortes. J'en profite pour remercier pour leur travail et leur dévouement les services de gendarmerie au travers du major Lecter, les diverses unités mobiles ZSP que nous avons vu passer depuis la mise en place de cette dernière, et tout particulièrement nos agents municipaux qui ont eux-mêmes proposé la modification de leurs horaires pour être présents et assurer des patrouilles avec la gendarmerie aux heures de fermeture des commerces. Je n'oublie pas nos sapeurs-pompiers pour leur engagement et leur dévouement au service de tous. Je les remercie sincèrement au travers du capitaine Jean-Marc Bertoulesque. Deuxième règle d'or, le maintien de nos équipements publics et culturels en centre-ville. La réalisation de cette dernière règle passe par le déménagement de notre école maternelle sur le site de Paul-Bert. Tout le monde en a entendu parler, a vu des choses pas forcément correctes. C'est un projet que nous voulons autofinancer. Nous solliciterons à ce sujet l'aide de notre conseiller général et de notre collègue du conseil municipal, le député Boutou. Ce transfert nous permet de conserver la crèche au centre-ville de Sainte-Foy-la-Grande, puisqu'elle devrait venir sur le site de Polycargona, et d'éviter la mise sous tutelle de notre Bastide grâce au produit de la vente de l'école à la communauté de communes. J'affirme devant vous ce soir que la solidarité intercommunale n'est pas une fiction.
Je remercie le président Human, qui va donc arriver, et tous mes collègues du conseil communautaire d'avoir eu un tel sens de l'intérêt commun. Comme vous l'avez lu récemment, nous entrons en réseau de réussite scolaire, RRS, pour nos 2 écoles et notre collège. Je regretterais juste que nos lycées ne soient pas concernés par ce classement. Les moyens humains et financiers que vont nous apporter cette entrée représentent une opportunité dont devraient profiter nos jeunes écoliers et collégiens pour réussir leur parcours scolaire dans de meilleures conditions. Sur le plan de la culture, notre situation budgétaire nous a obligés à effectuer des coupes sombres dans les subventions aux associations, mais nous avons essayé de ne mettre en danger aucune d'entre elles. Nous soutenons le projet de développement du cinéma sur son site actuel, en concertation avec la communauté de communes. Parfaitement conscients des difficultés financières de ce dernier, nous travaillons sans relâche sur ce dossier. Les discussions et études devraient débuter en ce début d'année, sitôt que nous aurons la certitude que nos services techniques pourront déménager. J'en profite pour remercier la mairie Pineuil pour sa collaboration. Nous militons également pour que le site de la Brèche devienne un pôle culturel en pays foyer. Je tiens également à souligner le travail effectué par toutes les associations de Sainte-Foy-la-Grande et les remercie sincèrement de leur action. Enfin, la 3e règle d'or de cette thématique visait à rétablir une proximité entre l'équipe municipale et les administrés. Nous avons aussitôt rétabli un accueil dans le hall de la mairie. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi-même ou un membre de l'équipe municipale auprès du secrétariat de la mairie. Nous essaierons de vous recevoir dans les meilleurs délais. Je sais que ce n'est pas toujours le cas. On va essayer de s'améliorer. Soyez sûrs de ma détermination et de celle du conseil municipal pour être à votre écoute. Concernant le volet économie, tourisme, commerce, j'avais énoncé les règles d'or suivantes. Améliorer l'accessibilité et l'attractivité de Sainte-Foy-la-Grande. Favoriser le commerce de cœur de ville. Faire venir des touristes dans notre Bastide. Je demeure convaincu que si nous ne parvenons pas à attirer dans la Bastide une population à pouvoir d'achat, nous aurons du mal à atteindre ces objectifs. Vous le savez sûrement, mais Sainte-Foy-les-Grandes détient la palme des allocataires du RSA, avec 32% de notre population. Ce simple chiffre suffit à comprendre l'ampleur du défi que nous avons relevé il y a maintenant 9 mois. Cependant, nous mettrons tout en œuvre pour gagner ce dernier. Nous possédons des atouts indéniables, du fait par exemple de notre marché, élu marché préféré des Français en 2014. D'ailleurs, je compte sur vous tous pour qu'en 2015, on reste le marché préféré des Français. Je ne sais pas si ça a commencé, ça va continuer, je crois. Ce dernier a vu sa fréquentation progresser, ou bien encore les marchés fermiers du jeudi soir, en juillet et août, qui attirent toujours plus de monde. Nous avons choisi d'arrêter la foire sous sa forme actuelle, pour la thématiser et la rendre plus attractive en la déplaçant au dimanche. Je vais demander à la commission foire et marché, présidée par Monique Julia, ici présente, de travailler à la mise en place d'un marché bio en soirée, un soir par semaine devant la mairie pendant la saison touristique. Ça se fait dans d'autres endroits, ça marche pas mal, donc je voudrais qu'on teste ça. Un autre atout, notre patrimoine, que nous souhaitons mettre en lumière dans le cadre de la révision de notre réseau d'éclairage public qui n'est plus aux normes. En même temps, ça nous permettra de lutter, sur ce que je disais tout à l'heure, contre les hommes sombres. L'objectif étant qu'il y en ait le moins possible. Nous avons accompagné la création, puis l'ouverture de la supérette Proxy, attendue de tous, à laquelle nous souhaitons de bonnes affaires en 2015. Nous souhaitions également offrir un espace de télétravail ou favoriser son implantation. C'est désormais chose faite rue Victor Hugo. Nous discutons avec le syndicat des Sainte-Foy-Bordeaux, dont le président Franck Wilfried de Ferrière, qui est ici, je l'ai aperçu tout à l'heure. Ah oui, voilà. Donc nous discutons avec ce syndicat pour qu'il réintègre le centre-ville qu'il n'aurait jamais dû quitter. Un QR code présentant la Bastide. Vous avez un exemplaire ici. Sera apposé sur la mairie dès la semaine prochaine et un second à la gare. D'autres lieux à déterminer seront équipés plus tard. Alors en fait, ce QR code, alors tout à l'heure vous pourrez l'essayer, je vais essayer, ça marche, vous le flashez, et ça vous donne toutes les informations qu'on a besoin d'avoir sur Sainte-Foy, les heures d'ouverture de la mairie, les différents services, les associations, les hôtels, les restaurants, enfin, tout ce qui peut être utile. Il y a même le film qui avait été réalisé à l'époque de présentation de l'histoire de Sainte-Foy-la-Grande. On l'améliorera vraisemblablement au fil du temps en fonction des remarques qu'on pourra nous faire, puisque
il n'est sûrement pas parfait, j'en conviens. Et pour l'instant, seuls les grands titres sont en anglais, et on va travailler à ce qu'il soit français-anglais. Voilà, bilingue. Je remercie tout particulièrement M. Cos, ici présent, parce qu'il a travaillé bénévolement et il nous a offert une coupe un ici, il y en a un deuxième, que nous allons apposer la semaine prochaine à la gare et à la mairie. Nous travaillons également sur la refonte du site internet de la mairie pour que les choses soient un petit peu plus claires. En partenariat avec la communauté des communes, nous allons mettre à l'étude un jumelage avec une ville asiatique. J'ai rencontré personnellement le consul de France à Ouran, qui est très intéressé par le projet. Je l'ai rencontré lors d'un déplacement professionnel en octobre dernier. Enfin, nous travaillons sur un projet de passerelle enjambant la Dordogne, entre le jardin public et la plage des Bardouets, que je présenterai bientôt à l'intercommunalité. Cette passerelle, accessible aux piétons à vélo, permettrait le désenclavement de la plage des Bardouets, des activités 4.3 l'été, du tennis de porcelaine ainsi que des activités nautiques loisirs. Nous pourrions enfin piétoniser les quais et créer un parcours touristique et sportif entre les deux rives. Du reste, ça créerait un trafic au jardin public, et moi j'ai coutume de dire que le trafic, avoir du trafic, et que ça nous permettrait de regagner un peu de terrain dans ce jardin public. Pour finir ce tour d'horizon de notre programme, nous avions présenté un volet logement revitalisation avec les 3 règles d'or suivantes. Tolérance zéro contre les marchands de sommeil. Nous avons anticipé la sortie des décrets d'application de la loi Allure que nous attendons avec impatience. Alors, je ne sais pas pour ceux qui suivent et qui viennent régulièrement au conseil municipal, nous avions voté une délibération à l'avant-dernier conseil municipal. Donc ces derniers, c'est-à-dire les décrets, nous permettront de lutter plus efficacement contre l'insalubrité et ou l'habitat indigne. Nous avons entamé des discussions avec la caisse d'allocation familiale concernant l'attribution d'allocations versées directement aux propriétaires individuels. Alors, on est en train de voir avec eux si on ne pourrait pas mettre en place une convention, comme ça existe dans certaines régions, dans le Nord par exemple, puisque normalement, quand on conventionne un appartement par la CAF, celle-ci est censée visiter l'appartement pour vérifier la salubrité ou non du dit appartement. Elle ne le fait pas parce que, je comprends, elle n'a pas le personnel nécessaire. Pardon. Donc, nous, ce qu'on souhaite faire, ce qu'on leur a proposé, c'est de passer une convention. On pourrait créer une petite représentation avec un ou plusieurs membres d'association, un élu et un représentant du personnel de la mairie. Nous irions visiter les appartements et nous leur renverrions un rapport en fonction des critères que eux nous auraient donnés afin de donner un avis favorable ou non au conventionnement de ces appartements. On n'a pas beaucoup de moyens, mais celui-là pourrait être un moyen de vérifier et d'avoir un œil sur ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, c'est vrai qu'on est aveugle. Voilà. Alors, c'est pas gagné encore. On est en train de négocier, donc voilà. Ensuite, nous avions volé, c'était l'accompagnement des porteurs de projets. Alors, il y avait dans la partie logement revitalisation, dans la partie commerce, on en a parlé par exemple aussi. Les services techniques et les élus ont accompagné les divers porteurs de projets face aux difficultés réglementaires et administratives rencontrées en attendant que nous puissions renégocier et simplifier les règles notamment urbanistes. À ce sujet, la dernière des règles d'or visait à améliorer à fiscalité constante la qualité urbaine et architecturale de la Bastille. Nous sommes confrontés ici à la rigidité des règlements de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, ZPPAUP, pour les initiés. Nous réfléchissons avec la communauté des communes qui détient la compétence urbaine au passage en aire de mise en valeur de l'architecture du patrimoine, AVAP pour les initiés, qui devrait permettre une renégociation et donc un assouplissement des règles conformes à nos attentes sur un règle d'urbanisme. Voilà, chers amis, j'aimerais enfin, pour terminer, saluer et féliciter chaleureusement l'ensemble du personnel communal, mon conseil municipal, pour leur dévouement, ainsi bien évidemment que vous tous, mesdames et messieurs, pour la confiance que vous nous avez accordée. À tous, que cette année qui débute vous apporte à vous et ceux qui vous ont chers la santé, le bonheur et la prospérité. Vive Sainte-Foy-la-Grande. Je vous invite maintenant à partager le verre de l'amitié. Certains étaient au courant,
Je ne l'avais pas dit au début, mais je ne suis pas un adepte des énumérations au long cours. C'est pour ça que... moi, ça me va très bien. Donc, mesdames et messieurs, on a l'occasion de discuter maintenant avec les présents, avec moi-même. Je vous invite à nous rejoindre au bar. Ça marche. Vous savez ce que vous faites là? On est en train de tester le QR code. Ah, le QR code, Je confirme que ça fonctionne. Alors comment ça Et voilà, marche? et ça fonctionne. Ah, c'est super. Hein, on voit le... Alors, vous descendez et vous avez... Ah oui, d'accord. Très bien. Satisfait, monsieur Coconat? Merci Madame Grandet. Ici en QR code. Il y a les services techniques dessus. Il n'y a pas les services techniques dessus. Il n'y a pas la photo. Jean-Luc Bord, avec Madame Bord. Ça, c'est le coin des gourmands. Ah oui, t'as plus de J'espère que vous avez les gilets pare-balles. On les a. Ah, en panneau. On a mis les deux. C'est pas très malin. Faut qu'ils mettent la cravate sur son micro. Parfaitement. Nous, on s'est vu. Comment va M. David Lebel? Très très bien. Ça va? Très bien, meilleur. Santé, honneur et réussite. Gentil d'être comme tu es, c'est génial. Merci. C'est vrai. Merci. Tu es Pas de beau, discours aujourd'hui. C'est vrai. Allez, je sais. Oh, vous ici. Meilleur humain parce que je n'avais pas l'occasion. Voilà. Bienvenue en pays foyer. C'est important de le dire quand même. Ah tiens, j'ai vu ton mari il y a 2 minutes. Je lui dis je veux rejoindre ta femme parce qu'elle est beaucoup plus belle que toi. J'ai pas tort. C'était pas moi que je disais. Non, c'est pas vous. Mais faut pas enregistrer ça. Faut pas enregistrer ça. Si, j'ai enregistré. J'ai poussé un peu derrière. Oui, mais j'imagine. Elle est adorable. Non, mais c'est vrai. Elle est beaucoup plus jolie que ça. Non, mais je dirais rien. C'est sa femme? Oui, non, mais je sais pas encore. Comment tu ne fais pas? Bon, allez, à plus. Écoutez, je te remercie. C'est sympa. C'est sympa d'avoir pensé au 3e âge. Pour l'instant, je suis juste le mari d'une conseillère municipale. Ah, c'est vrai, Ah oui, mais c'est laquelle? C'est laquelle? Que je fasse attention à ce que je dis. Madame Cellier. Madame? Madame Cellier. Madame Cellier? Oui. C'est ça, oui. C'est ça. Ah oui. Elle est adorable. Sophie, c'est ça? Oui. Oui, c'est la Sophie, ça va? S'occupe juste un peu du tourisme, mais Vous êtes son dernier ami, c'est ça? encore. C'est
c'est le barman. Bonjour. En fait, elle a un produit Monsieur le maire Christophe Chénard, bonsoir. Bon, Oui, bonsoir. vous avez présenté vos vœux à la population. Oui, les premiers, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là, pour les internautes, pour les internautes et les foyers qui n'ont pas pu venir? Écoutez, je pense que le discours sera en ligne prochainement. En tout cas, je leur présente à tous mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour eux et tous leurs proches pour l'année 2015. Et je leur renouvelle mes remerciements pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Et je les assure, les yeux dans les yeux, comme on a déjà connu ça, de notre total dévouement pour l'année 2015 et pour la totalité de la mandature. Ouais. On va faire ce qu'il faut, on essaiera d'être digne de leur confiance et on va faire le maximum. Voilà. Alors monsieur le maire Christophe Chénard, vous avez choisi cette salle parce qu'elle est comme un parfum de victoire cette salle. Ouais. Ah, ça vous rappelle des Oui, souvenirs? c'est vrai, oui. Ah, c'est bientôt l'anniversaire. Voilà. Oui. Hein? Ouais, oui, dans 2 mois, oui. Dans 3 mois. Vous allez fêter ça? Enfin, j'en sais rien, ou peut-être non, je pense pas. Non, non. Ça sera un épisode dans les 6 années de mandature qu'on a. Voilà. Ok, en tout cas merci, puis bravo pour tout ce que vous avez commencé à faire. Mais écoutez, C'est bien. c'est juste le début, on va essayer de changer les choses. Voilà. C'est bien, vous avez une équipe magnifique et vous l'êtes également. Merci, Christophe Chénard. Merci. Bonne soirée.